Avez-vous déjà eu l'impression que la vie devenait trop lourde à porter? Avez-vous déjà traversé une période où les problèmes semblaient s'accumuler plus vite que les solutions? Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui se battent chaque jour pour leur famille, leur travail, leurs projets, leur santé ou leur avenir, mais qui, au fond d'elles-mêmes, ressentent parfois de la fatigue, du doute ou même du découragement. Peut-être que vous avez l'impression que personne ne comprend réellement ce que vous traversez. Peut-être que vous êtes fatigué de vous battre. Fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer. Ou simplement fatigué d'être fort pour tout le monde. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble plusieurs messages motivants de Jésus qui ont traversé les siècles et qui continuent encore aujourd'hui à transformer des vies partout dans le monde. Ces paroles ont aidé des personnes à surmonter les deuils, des faillites, des maladies, des déceptions amoureuses, des périodes de chômage, des crises familiales et des moments où tout semblait perdu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces paroles restent tout aussi puissantes aujourd'hui qu'au moment où elles ont été prononcées. Durant les prochaines minutes, nous allons découvrir 4 enseignements majeurs de Jésus qui peuvent transformer votre manière de penser, votre manière d'agir et votre manière de traverser les difficultés. Nous parlerons du poids des fardeaux, de la gestion de l'inquiétude, de la puissance de la foi et enfin de votre capacité à devenir une lumière pour les autres. Je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin parce que le dernier enseignement est celui qui a le potentiel de changer non seulement votre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de vous. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. J'aime voir cette communauté grandir à travers le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo, la Belgique, la France, le Canada, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays encore. Et si vous appréciez ce type de contenu qui nourrit la foi et encourage le cœur, pensez à vous abonner dès maintenant, à activer les notifications et à aimer cette vidéo. Cela soutient énormément la chaîne et permet à davantage de personnes de recevoir ces messages d'espérance. Premier message motivant, déposez ses fardeaux. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez quelques secondes pour réfléchir à cette phrase. Jésus ne dit pas « Venez à moi lorsque tout ira bien ». Il ne dit pas « Venez à moi lorsque vous aurez résolu tous vos problèmes ». Il dit « Venez à moi lorsque vous êtes fatigués ». Autrement dit, il s'adresse précisément aux personnes qui traversent des difficultés. Il s'adresse à ceux qui portent des responsabilités écrasantes. À ceux qui avancent malgré la douleur. Nous vivons dans une société qui glorifie parfois l'autosuffisance. On nous répète souvent, sois fort. Débrouille-toi seul. Ne montre pas tes faiblesses. Mais Jésus nous enseigne quelque chose de totalement différent. Il nous montre qu'il n'y a aucune honte à reconnaître nos limites. Beaucoup de personnes portent leurs blessures pendant des années sans jamais demander d'aide. Elles accumulent les frustrations, les peurs, les déceptions, les regrets. Et tout cela finit par devenir un poids énorme. Imaginez un homme qui porte un sac de 50 kilos sur son dos. Au départ, il avance sans trop de difficultés. Mais après quelques heures, la fatigue apparaît. Après plusieurs jours, la souffrance devient insupportable. Le problème n'est pas seulement le poids. Le problème est la durée pendant laquelle il le porte. Il en est souvent de même avec nos problèmes. Ce qui nous détruit n'est pas toujours la difficulté elle-même. C'est parfois le fait de la porter seule pendant trop longtemps. À Montréal, au Canada, une femme nommée Sophie traversait une profonde dépression après avoir perdu son emploi. Elle passait ses journées à s'inquiéter de son avenir. Elle dormait mal. Elle mangeait peu. Elle se sentait abandonnée. Puis un jour, elle a commencé à méditer chaque matin les paroles de Jésus. Progressivement, quelque chose a changé. Ses problèmes n'ont pas disparu instantanément. Mais elle a retrouvé la paix. Elle a retrouvé la force. Elle a retrouvé l'espérance. Aujourd'hui, elle accompagne d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Retenons déjà cette première vérité. Jésus ne promet pas l'absence de tempête. Il promet sa présence au milieu de la tempête. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est le fardeau que vous portez actuellement? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Peut-être est-ce une difficulté financière. Peut-être est-ce un problème familial.
Peut-être est-ce une blessure émotionnelle que vous portez depuis des années. Imaginez maintenant que vous puissiez déposer ce poids. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec cette énergie retrouvée. Écrivez dans les commentaires, je dépose mes fardeaux. Parce que parfois, reconnaître notre besoin d'aide est le premier pas vers notre guérison. Remplacez l'inquiétude par la confiance. Dans Matthieu chapitre 6 verset 34, Jésus déclare: Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que l'inquiétude fait partie des plus grands combats de notre époque. Nous nous inquiétons pour nos finances. Nous nous inquiétons pour nos enfants. Nous nous inquiétons pour notre santé. Nous nous inquiétons pour notre avenir. Nous nous inquiétons parfois même pour des choses qui n'arriveront jamais. Et c'est là que Jésus intervient. Il nous rappelle une vérité fondamentale. L'inquiétude ne change pas l'avenir. Elle détruit simplement notre paix présente. À Bruxelles. En Belgique, David dirigeait une petite entreprise. Lorsque les difficultés économiques sont arrivées, il passait ses nuits à imaginer les pires scénarios possibles. Chaque matin, il se réveillait plus épuisé que la veille. Puis il a décidé de changer son approche. Il a commencé à se concentrer sur les actions qu'il pouvait accomplir aujourd'hui plutôt que sur les catastrophes imaginaires de demain. Progressivement, son entreprise a retrouvé son équilibre. Mais surtout, lui-même a retrouvé sa paix intérieure. Saviez-vous que de nombreuses études montrent que la majorité de nos inquiétudes ne se réalisent jamais? Nous souffrons souvent davantage dans notre imagination que dans la réalité. Nous avons peur de situations qui n'arriveront jamais. Nous dépensons une énergie considérable à combattre des ennemis imaginaires. Jésus connaissait parfaitement cette faiblesse humaine. C'est pourquoi il nous invite à observer les oiseaux du ciel. Ils ne connaissent pas leur avenir. Pourtant ils continuent de chanter. Ils continuent de construire. Ils continuent d'avancer. Ils continuent de vivre. Quelle leçon extraordinaire! La confiance n'est pas l'absence de problèmes. La confiance consiste à avancer malgré les problèmes. Je voudrais vous poser une question. Combien de temps avez-vous perdu à craindre des événements qui ne se sont jamais produits? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Et si vous appréciez ce message jusqu'à présent, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo. Chaque like aide cette chaîne à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'encouragement aujourd'hui. Troisième message motivant, la FOI qui fait avancer dans Marc chapitre 9 verset 23. Jésus déclare, « Tout est possible à celui qui croit ». Cette phrase est souvent citée. Mais elle est parfois mal comprise. Jésus ne dit pas que tout sera facile. Il ne dit pas que tout arrivera immédiatement. Il dit que la foi ouvre des possibilités que la peur ferme. Lorsque Jésus parle de la foi, il utilise souvent l'image de la graine de moutarde. Une graine minuscule. Presque insignifiante. Pourtant capable de devenir un grand arbre. Pourquoi cette comparaison est-elle si importante? Parce que Jésus veut nous enseigner que la foi n'a pas besoin d'être gigantesque. Elle doit simplement être sincère. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de foi parce qu'elles ont encore des doutes. Mais regardez les disciples. Pierre a douté. Thomas a douté. Même plusieurs grands personnages bibliques ont traversé des moments de questionnement. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi consiste à continuer malgré le doute. À Douala, au Cameroun, un jeune entrepreneur a connu plusieurs échecs avant de réussir. Projet après projet, il semblait accumuler les revers. Certaines personnes lui disaient d'abandonner. D'autres lui disaient qu'il n'était pas fait pour entreprendre. Mais il a continué. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère qui fait vivre plusieurs familles. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, une mère célibataire poursuivait ses études tout en élevant ses enfants. Les obstacles étaient nombreux. Le découragement était fréquent. Mais elle a refusé d'abandonner. Aujourd'hui, elle occupe un poste de responsabilité dans une organisation internationale. À Paris, un jeune homme a traversé près de 2 années de chômage. Pendant longtemps, rien ne semblait fonctionner. Pourtant il a continué à apprendre. Continué à se former. Continué à croire. Et lorsque l'opportunité est arrivée, elle dépassait largement ses attentes. Ces histoires nous rappellent une vérité importante. L'échec n'est pas la fin. L'échec est souvent une étape. Une préparation. Une leçon.
une saison. Mais jamais une destination définitive. Alors dites-moi dans les commentaires, quel rêve refusez-vous d'abandonner? J'aimerais vraiment lire vos réponses. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire afin de ne manquer aucune vidéo inspirante à venir. Quatrième message motivant, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5 verset 14, Jésus déclare, vous êtes la lumière du monde. Remarquez qu'il ne dit pas, vous pourriez devenir la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Cela signifie que vous avez déjà de la valeur. Vous avez déjà un impact. Vous avez déjà une influence. Nous vivons dans un monde qui nous fait souvent croire que nous devons devenir célèbres pour être utiles. Mais Jésus enseigne exactement l'inverse. Une simple parole d'encouragement peut changer une vie. Un acte de bonté peut transformer une journée. Un pardon peut restaurer une relation. À Kinshasa, au Congo, un enseignant a décidé de croire en ses élèves malgré le manque de moyens. Des années plus tard, plusieurs de ses anciens élèves sont devenus médecins, ingénieurs et entrepreneurs. Beaucoup affirment que ces encouragements ont changé leur destin. À Cotonou, au Bénin, une femme a créé un petit groupe de soutien inspiré des enseignements de Jésus. Aujourd'hui, ce groupe accompagne de nombreuses familles. À Londres, en Angleterre, un ancien détenu accompagne désormais des jeunes afin de leur éviter les erreurs qu'il a lui-même commises. À Johannesburg, en Afrique du Sud, plusieurs communautés ont retrouvé la paix grâce à des initiatives fondées sur le pardon et la réconciliation. Toutes ces histoires nous montrent quelque chose de magnifique. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour accomplir des choses extraordinaires. Vous avez simplement besoin d'utiliser ce que Dieu a déjà placé en vous. Imaginez un monde où chaque personne accomplirait un seul acte de bonté chaque jour. Une seule parole d'encouragement. Un seul geste de générosité. Un seul acte de pardon. Combien de vies seraient transformées? Combien de familles seraient restaurées? Combien de communautés seraient renouvelées? C'est ainsi que la lumière se répand. Une personne à la fois. Un cœur à la fois. Une action à la fois. Message spécial pour la personne qui souffre en ce moment. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais prendre quelques instants pour m'adresser directement à vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous traversez actuellement l'une des périodes les plus difficiles de votre vie. Peut-être que personne ne connaît réellement votre combat. Peut-être que vous souriez devant les autres alors qu'à l'intérieur vous êtes épuisé. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Peut-être que vous êtes découragé. Peut-être même que vous avez envie d'abandonner. Si c'est votre cas, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Votre histoire n'est pas terminée. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Votre douleur actuelle ne définit pas votre avenir. Les paroles de Jésus ont traversé les siècles parce qu'elles répondent aux besoins les plus profonds de l'être humain. Le besoin d'être aimé. Le besoin d'être compris. Le besoin d'être guidé. Le besoin d'espérer. Et aujourd'hui encore, elle continue de transformer des vies. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut accomplir dans votre vie. Ne sous-estimez jamais ce qu'une année peut changer. Ne sous-estimez jamais ce qu'une décision peut déclencher. Ne sous-estimez jamais ce qu'une prière sincère peut produire. Continuez d'avancer. Continuez de croire. Continuez d'espérer. Continuez de prier. Parce que très souvent, les plus grandes percées arrivent juste après les moments où nous étions sur le point d'abandonner. Aujourd'hui, nous avons découvert 4 messages extraordinaires de Jésus. Premièrement, nous pouvons déposer nos fardeaux. Deuxièmement, nous pouvons remplacer l'inquiétude par la confiance. Troisièmement, nous pouvons avancer avec foi malgré les obstacles. Quatrièmement, nous pouvons devenir une lumière pour les autres. Maintenant, je vous lance un défi. Dans les prochaines 24 heures, choisissez un seul de ces enseignements et appliquez-le concrètement dans votre vie. Un seul. Mais appliquez-le réellement. Parce que les connaissances transforment rarement une vie. Ce sont les actions qui transforment une vie. Si vous acceptez ce défi, écrivez dans les commentaires. Je choisis l'espérance. Et si cette vidéo vous a encouragé, prenez quelques secondes pour vous abonner, activer les notifications, aimer cette vidéo et la partager avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Qu'il vous donne la paix dans vos combats, la force dans vos difficultés et la sagesse pour avancer vers votre destinée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.